T'as déjà remarqué que si t'as 3 heures pour faire un truc, ça va te prendre 3 heures. Alors que si t'en avais eu 8, t'aurais mis la journée pour en venir à bout. Bienvenue dans la Timonerie, le podcast où on parle gestion du temps, organisation et productivité pour les entrepreneurs soucieuses de leur écologie personnelle. Je suis Cécile, ancienne coach business. Mes années dans le monde de l'entrepreneuriat en ligne m'ont montré à quel point il était indispensable de rester à l'écoute de son rythme, ses envies et de son mode de fonctionnement pour avancer sans se cramer. Aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs et les femmes qui ont des projets à mettre en place leur système d'organisation sur mesure et à se libérer du temps et de l'espace mental. La timonerie sur un bateau, c'est le lieu qui abrite les instruments et appareils de navigation. Et ce que je veux avec ce podcast, c'est te donner les clés pour avancer efficacement et sereinement vers tes objectifs, tout en appréciant le voyage au quotidien. Que tu sois comme moi, de la team très structurée ou à l'inverse de l'équipe super flexible, que tu veuilles bâtir un empire, donner vie à tes 1001 idées ou vivre une vie de slow freelancing en regardant les fleurs ou tes enfants pousser, tu trouveras ici des outils, conseils et partages d'expériences concrets qui te permettront d'avancer en respectant tes aspirations et ton mode de fonctionnement, loin des contraintes et des règles du jeu imposées par les injonctions extérieures. Hello et bienvenue dans cet épisode carnet de bord. Il y a quelques épisodes de ça, on avait évoqué la loi de Pareto ou principe des 80-20 que tu dois bien connaître. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une autre loi en matière de productivité, moins connue par son nom mais expérimentée par tout le monde au quotidien, la loi de Parkinson. Tu te demandes qui est ce Parkinson et en quoi sa loi peut bien t'intéresser? Eh bien, laisse-moi te faire découvrir ça. La loi de Parkinson pose que le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. Selon cette loi, si tu as 4 heures pour rédiger un article de fond sur un sujet donné, tu mettras 4 heures. Si tu en avais eu 6, tu en aurais mis 6. Et peut-être que si tu en avais eu 3, tu aurais réussi en 3. Alors, comme pour la loi de Pareto, on part plutôt d'un constat empirique qu'on étend un peu pour l'adapter à la productivité et gestion du temps personnel. C'est Cyril Northcote Parkinson, un historien et essayiste britannique, qui a établi cette loi dans les années 50, notamment à partir de son expérience du travail des bureaucrates dans l'administration coloniale britannique. Il a pu observer en effet que le nombre d'employés augmentait, tandis que la charge de travail diminuait et que tout le monde était pourtant très occupé. À partir de là, on a généralisé à la productivité individuelle en admettant que plus on dispose de temps pour accomplir une tâche, plus on mettra du temps pour la réaliser, parce que le travail s'étend pour remplir le temps alloué. Concrètement, l'utilité de la loi de Parkinson en termes de gestion du temps, c'est de te rappeler que si le temps n'est pas extensible, une tâche, elle l'est. Que ce soit parce qu'on procrastine au lieu de s'y mettre, parce qu'on manque de concentration, un coup de notification, idées parasites, multitasking, ou qu'on se la joue perfectionniste, avec des petits fignolages et autres vérifications, on arrive toujours à étirer une tâche dans un temps imparti, alors que si on avait été dans l'urgence, on serait peut-être arrivé un peu plus efficacement au résultat attendu. Bien entendu, l'idée n'est pas de se coller des délais ultra courts pour être plus stressé ou faire du travail bâclé façon quick and dirty. Par contre, c'est un rappel de l'utilité de te poser des échéances au quotidien, que ce soit des dates butoirs pour tes tâches et projets, même lorsqu'il n'y a pas de contraintes extérieures. On a parlé de l'efficacité des dates butoirs pour tacler certaines formes de procrastination. Je te mets le lien de l'épisode sur la procrastination en description. Ça peut être aussi te poser des plages horaires pour faire telle ou telle tâche. Encore une fois, le but n'est pas de te créer du stress inutile, mais d'éviter de traîner pour rien et de passer du temps à procrastiner plus ou moins utilement, au lieu de profiter de ce temps pour faire autre chose. En ayant en tête cette capacité des tâches à occuper tout l'espace qu'on leur laisse, tu vas pouvoir déjà tacler la procrastination qui vient en amont de tout ce qui n'a pas de date butoir, travailler plus efficacement en éliminant les tâches inutiles et en étant focus sur l'essentiel pour tenir le délai raisonnable que tu t'es fixé, et avoir plus de temps libre en t'arrêtant plus tôt, avec en plus la satisfaction d'une tâche accomplie. Attention toutefois, reste attentive à respecter les délais dont tu as réellement besoin pour accomplir correctement les tâches. Ok, fait est mieux que parfait, ou que repoussé au calendrier grec, mais fait avec une concentration sereine est mieux que fait avec un rythme qui nous épuise. Attention aussi, parfois les échéances lointaines sont utiles pour mieux planifier, notamment si tu as un profil de navigatrice qui adore faire des plans d'action. Si tu ne connais pas le profil de navigatrice, tu peux aller écouter l'épisode 3 du podcast, je te mets le lien en description. Donc pense à Parkinson quand tu programmes tes tâches ou quand tu te mets au travail, mais pense aussi à respecter ton rythme et ton mode de fonctionnement pour trouver le juste équilibre entre efficacité et bien-être.
Merci d'avoir écouté cet épisode de La Timonerie. Si tu as des questions, des idées à partager ou si tu veux simplement discuter, tu peux me rejoindre sur le blog cecilebayer.com ou sur mon serveur Discord. Tous les liens sont disponibles dans la description de l'épisode. N'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas déjà fait et laisse-moi une note ou un commentaire. Ton retour est essentiel pour améliorer le podcast et le faire connaître. Si cet épisode t'a été utile, n'hésite pas à le partager pour aider d'autres entrepreneurs à découvrir des astuces pour avancer tout en préservant leur bien-être. Prends soin de ton temps, il est précieux et je te dis à très bientôt pour de nouveaux partages dans la timonerie.